Retour à Corseul dans les Côtes du Nord. Vous assistez en direct à la manche française du championnat du monde de sidecar cross. Championnat du monde dominé actuellement par les Suisses Christophe et Andrea Husser. Deux Suisses qui viennent déjà de faire un petit exploit puisque partis en 7e position, ils viennent de passer en 4e position. Je vous donne l'ordre de passage, en tous les cas l'ordre actuel de la course. Les Hollandais Garhammer et Haas sont en tête alors que vous découvrez le circuit de Corseul où on a assisté à plusieurs manches de championnat du monde en solo. Aujourd'hui c'est la manche du championnat du monde de sidecar cross et ça ne manque pas de piment. Donc en tête pour l'instant en tous les cas les Hollandais Garhammer, Haas, suivi des Allemands Nitterscheld, Hasselt, De Vries, De Bresser. Ce sont encore des Hollandais, Van Hugent et Godeschalk, ce sont aussi des Hollandais. Et peut-être que déjà, Jean-Jacques, on peut faire le point sur le championnat du monde, comme ça on y verra un peu plus clair pour savoir ce qui se passe dans cette manche. Oui, et bien Loïc, comme vous le rappeliez, les Suisses qui courent d'ailleurs, il faut le préciser, sous les couleurs du Liechtenstein, les Suisses Husser, Christophe Husser et Andreas Husser sont actuellement en tête avec 141 points. Derrière eux, en seconde position, on trouve les Hollandais August Müller et Henk van Eyck. En troisième position, on trouve encore des Hollandais, Heinbert Timmermans et Erik Verhagen. Et en quatrième position, des Danois, Parmo Nielsen et Jørgen Beach. Il faut signaler qu'on trouve les Français, les Messen, Gilles Messen et Eric Morgan, qui sont actuellement nos meilleurs représentants, compte tenu de la blessure des frères Bouvet, mais on en reparlera tout à l'heure, sont eux en 9e position. Et alors si vous voulez suivre nos Français, Gilles Messen et Eric Morgan, qui sont les premiers Français à avoir gagné un Grand Prix, portent le numéro 24 et les frères Bouvet. Les frères Bouvet qui en fait avaient ouvert la porte aux Français il y a déjà quelques saisons. Alain et Bruno, donc plusieurs fois classés dans les points, ils n'ont jamais gagné un Grand Prix, mais ils ne désespèrent pas. Eux portent le numéro 25 et ce sont un peu les régionaux de l'étape puisqu'ils sont licenciés dans le Maine-et-Loire. Et vous découvrez à nouveau ce circuit de Corseul. Là, vous le découvrez vue d'avion. Un circuit ultra rapide. La préparation des machines est importante. Et vous allez voir aussi que le travail du copilote, ce qu'on appelle en jargon de métier le singe, est un travail énorme ici. Et Jean-Jacques, on peut remarquer tout de suite que le singe n'est pas toujours du même côté. Là, il y a plusieurs écoles. Oui, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école plusieurs fabrications, plus précisément. Tout à fait. Alors, il y a le side, le plus souvent, est à droite, mais parfois aussi, il est à gauche. Je pense que ce sont les Scandinaves et les Suisses qui, le plus souvent, ont essayé de mettre leur side du côté droit. Mais on le verra, c'est relativement important, surtout ici, où ce circuit de Corseul, il y a bon nombre de virages qui sont à gauche et qui pouvaient influer sur on l'a vu au niveau des essais. Enfin, regardez l'évolution et on va se rendre compte au niveau des résultats. Et alors nous avons également avec nous Pascal Audiker qui est le représentant de la Fédération française de motocyclisme, l'un des spécialistes du side. Alors est-ce que le rôle du singe est vraiment prépondérant sur ce genre de circuit où on va vraiment très vite, Pascal? Oui, le rôle du singe est prépondérant et vous remarquez d'ailleurs que très souvent nous trouvons des frères en équipage. Nous avons l'exemple parfait avec les frères Husser, les leaders du championnat du monde. Deux frères se connaissent, les frères Husser en plus sont frères jumeaux, se connaissent parfaitement et tout en sidecar est une question de synchronisation. Si le passager tarde une fraction de seconde à se placer, eh bien c'est le toit comme on appelle, c'est-à-dire que le sidecar se retourne et ce genre d'accident n'arrive heureusement très peu souvent en championnat du monde puisque nous avons affaire à des pilotes aguerris, mais cette coordination est une coordination qu'on ne peut acquérir qu'au fil de longues années et nous en avons un autre exemple, nous le verrons plus tard avec le troisième pilote du championnat du monde l'année dernière, le Hollandais Janssen qui a changé d'équipier et puis cette année malheureusement il n'arrive pas à faire surface. C'est ce qui était arrivé aussi à Messen, il a eu une année creuse parce qu'il y a eu mésentente au sein du couple. J'ai dit couple à bon escient parce que c'est vrai qu'il s'agit d'un couple. C'est vrai qu'il s'agit d'un couple puisque ces garçons vivent toute l'année ensemble, ils vivent bien souvent dans un camion tout au long de l'année et ces relations humaines sont très importantes. Messen effectivement a eu des problèmes dans le passé. Depuis 2 saisons maintenant, il a un passager attitré qui est Eric Morgan. Et bien cette fois ça se passe bien pour lui puisqu'il a remporté le Grand Prix du Portugal et il est dans le coup, il est avec les frères Bouvet, le renouveau du sidecar français. Et grâce à eux, on peut espérer que les couleurs françaises qui se portent très bien dans les championnats du monde solo viennent à nouveau au sommet en championnat du monde de sidecar cross. Et pendant qu'on vous parlait de l'importance
du singe, du copilote en quelque sorte. Vous avez vu de superbes images sélectionnées par Paul-André Picton où l'on voyait exactement ce qu'était capable de faire ce copilote. Devant vous, Garner a suivi comme leur ombre, pour l'instant en tous les cas, par les Allemands Nettersched, Hasselt. Le 11, ce sont les Allemands. Le 7, ce sont les Hollandais. Non, c'est l'inverse, autant pour moi. Et en troisième position, vous allez découvrir les Suisses, Christophe et Andreas Husser. Des sauts tout à fait spectaculaires qui secouent à la fois pilote et copilote. C'est tout simplement impressionnant. Ici, vous avez l'emplacement des caméras qui vous aident à mieux suivre le circuit. Un circuit, je le disais Jean-Jacques, ultra rapide où les meilleurs aux essais ne sont pas forcément les meilleurs pendant cette manche. Oui, absolument. Il faut dire que le circuit a été légèrement modifié pour ceux qui connaissent peut-être le circuit de Corsel sur lequel se sont disputés, vous le rappeliez, un certain nombre de manches en solo pour des Grands Prix. Il a été légèrement modifié pour les circonstances de ce Grand Prix de Sidecar. Et effectivement, le meilleur temps lors des essais a été réalisé par le numéro 44, qui est un équipage suisse. Le deuxième temps a été réalisé... C'est Führer Stettler qui sont actuellement aux alentours de la 7e position. Et en deuxième temps, on trouvait encore des Suisses, l'équipage 46, Thomas Graf et Roland Scharer. Et regardez comme en ce moment, Nettersched et Hasselt essaient de revenir sur Garamer et Haas, sans y parvenir toutefois parce qu'eux-mêmes sont attaqués par les Suisses, le leader du championnat du monde, Christophe et Andreas Husser. Quant à nos Français, ils sont actuellement en 10e et 11e position. 11e position pour Gilles Messen et Eric Morvan et en fait 12e position pour Alain Bruno Bouvet. On peut peut-être ajouter que l'équipage numéro 7 n'est pas tout à fait inconnu dans ce championnat puisqu'ils en occupent la 5e place au général et qu'ils se sont déjà octroyé une manche. Ils ont fini 2e en Finlande, je crois, et 3e au Portugal. Oui, vous avez pu apercevoir au milieu des... Je vais les appeler les attardés alors qu'ils ne sont en fait qu'à 30 secondes pour l'instant des leaders que vous voyez à nouveau sur votre écran. Ben, il y a une petite surprise, c'est-à-dire que August Muller, puisque ce sont des Hollandais, et Henk Van Eyck se retrouvent bien au-delà de la 10e position. Ça, c'est une surprise, Pascal. Oui, c'est une surprise. Il faut savoir que le championnat du monde en est aujourd'hui à sa 6e épreuve. Avant, il y a eu 5 Grands Prix, dont un certain nombre de Grands Prix dans le sable. Vous le savez peut-être, le sable requiert un pilotage très spécifique. Et les Hollandais aiment ça, forcément. Les Hollandais aiment ça. Et psychologiquement, Muller-Van Eyck espérait bien qu'au sorti de la tournée sablonneuse, comme on peut dire, eh bien, il sera en tête du championnat du monde. Il n'en est rien. Attendez, Pascal, parce que j'aime bien donner des nouvelles à chaque fois qu'on a un accident. Jean-Jacques, là, accident du 52. Oui, eh bien, c'est un équipage espagnol, José Luis Martinez et Manfred Forster, qui avaient fait de bons résultats aux essais puisqu'ils avaient réalisé le 24e temps et il semblerait qu'ils aient été victimes d'un accident. Pas de gros bobos semble-t-il en tous les cas. Oui, Pascal. Oui, nous continuons donc. Eh bien, Muller-Van Eyck espérait bien à la sortie de la tournée sablonneuse se trouver en tête du championnat du monde et il n'en est rien. Les frères Husser ont pris un avantage sur eux et Muller-Van Eyck a priori marque le coup. En discutant avec nos confrères hollandais qui sont ici présents, tous disent que Muller, ça se passe dans sa tête et on l'a vu ce matin, il a cassé déjà aux essais libres, il a fait un très mauvais temps aux essais chrono, très mauvais temps bien sûr c'est relatif, 17e temps, mais pour un vice-champion du monde c'est beaucoup trop. Et finalement Muller, qui est le poulie d'or du sidecar mondial, puisque cela fait 3 saisons maintenant qu'il est vice-champion du monde, eh bien on se rend compte aujourd'hui ici à Corsel, eh bien, que peut-être Muller ne sera jamais champion du monde. Il y avait avant lui Barthold Fust, un équipage suisse qui l'a dominé pendant 4 saisons. Ils ont été champions du monde à 4 reprises, ce qui est exceptionnel. Barthold et Fust ont arrêté la compétition à la fin de l'année dernière. On pouvait penser que Muller-Van Eyck allait sauter sur l'occasion, et bien non. Il y a les frères Husser qui sont venus là pour leur barrer le chemin du titre mondial. Et vous avez vu plein cadre nos Français, frères Alain et Bruno Bouvet, précédés de Graf et Scharer. Ils sont actuellement en 12e position, je vous le disais. Et toujours en tête, Garamer et Haas. Oui, nous parlions des Français, Loïc. Eh bien, il faut préciser que nous avons 3 équipages français qui sont qualifiés. Il y a bien sûr Messen, Morgan, les leaders actuels de la discipline en France. Il y a aussi
les frères Bouvet, on peut penser qu'ils sont pas très bien classés. 12e, c'est pas une place qui correspond vraiment à leur potentiel, mais il faut savoir qu'Alain s'est cassé la clavicule il y a 2 mois au Grand Prix du Portugal, là où Meissen Morgan avait triomphé. Ils se sont remis à la compétition voilà 2 semaines, et ce matin il y a eu un mauvais coup de guidon et Alain s'est refait à nouveau mal sur sa clavicule, ce qui peut expliquer cette petite contre-performance, étant donné qu'on l'espérait dans les 5 premiers et non pas 12e du championnat. Et puis il y a un 3e équipage qui s'est qualifié, Thomas Le Bouquin. Et bien ça, c'est un exemple, cela illustre parfaitement le renouveau du sidecar français. Ce sont des jeunes qui se sont lancés il y a 3 ans dans cette discipline et qui aujourd'hui se sont qualifiés et qui à l'heure actuelle évoluent en 17e position. C'est un encouragement pour tous les jeunes qui viennent au sidecar, le sidecar qui est une discipline qui va de l'avant depuis l'arrivée des moteurs de temps. Et effectivement, quand vous voyez ces images et quand vous voyez l'allure donnée par Garamer et Haas, qui sont donc des Allemands précédents, Nettersched et Hassel, suivis eux-mêmes de Christophe et Andreas Husser. Tout le monde d'ailleurs subit la pression des leaders du championnat du monde, Christophe et Andreas Husser. Et évidemment, il faut aller de plus en plus vite. Et nos Français sont déjà assez loin derrière tout cela, puisqu'après nous trouvons De Vries, De Bresser, Van Gastel, Telnissen, ce sont des Hollandais tout ça. Van Hütten, Gottschalk, toujours hollandais, Führer, Stettler, c'est un Suisse, ce sont des Suisses, pardon. Nielsen, Beach, allemand, des Hollandais à nouveau, Janssen, Kurz, Van Kessel, Graf, Scharrer, et enfin Gilles Meissen, Eric Morgan et Alain Bruno Bouvet. Gilles Meissen, Eric Morgan, est-ce que vous avez leur palmarès, Jean-Jacques, jusqu'ici? Ils ont fait premier... Écoutez, la grande surprise de ce palmarès 88, c'est bien sûr la victoire de l'équipage Meissen Morgan au Portugal, puisqu'ils ont donné à la France le premier Grand Prix de sidecar cross. La France n'était jamais montée sur la plus haute marche du podium, et en remportant à la surprise un peu générale ce Grand Prix du Portugal, ils ont ouvert la voie. Et ils sont actuellement, je vous le disais tout à l'heure, 9e, ce qui est quand même un bon exploit. Oui, Jean-Jacques, petit changement en tête de la course, vous venez de le voir. Ils ont à la fois pris l'avantage au freinage et à l'accélération. Et bien maintenant, c'est Nettersched, Hasselt qui sont passés devant Garamer et Andreas Hütter, alors que vous venez de voir passer, je vais vous dire qui, Andreas Lehner, qui est du Liechtenstein aussi, mais qui n'a pas la même autorité sur les circuits que l'autre équipage de Liechtenstein, Christophe et Andreas Husser. Oui, Loïc, et Hasselt. Bien sûr, ce championnat du monde actuellement semble vivre peut-être un tournant ici à Corsol, puisque cette discipline est dominée depuis très longtemps par les Suisses et les Hollandais. Et bien ici à Corsol, des Allemands en tête, c'est une relative surprise. Mais l'Allemagne, comme la France, travaille dur pour venir au top niveau en sidecar. Et on en a aujourd'hui la parfaite illustration avec ces 2 équipages qui mènent ce Grand Prix de France. Et puis derrière, les frères Husser, on peut les appeler déjà les vieux renards. Il faut dire que le passager Andreas Husser a un passé prestigieux, puisqu'il a déjà été sacré à 3 reprises champion d'Europe. C'était dans les années 70, c'est pas tout jeune. Et puis, nous illustrons encore parfaitement cet accord pilote-passager. Andreas Husser, suite au retrait de Robert Vogt, a essayé divers pilotes. Il n'a jamais connu le succès, et depuis l'an dernier, il s'est mis avec son frère jumeau, qui était avant un pilote solo. Aujourd'hui, le résultat cause. 5e l'an dernier du championnat du monde pour leur première saison. Ils dominent actuellement la situation, et depuis le début de la saison, très régulièrement, ils sont toujours placés. Ce ne sont pas des pilotes qui vont prendre des risques pour gagner. Ils font 2, ils font 3, ils gagnent parfois. On le voit dans cette manche, tout à fait, parce qu'ils ont pris un départ mauvais, alors que le départ est très important. Je ne dirais pas primordial, puisqu'après on peut remonter quand même sur ce genre de circuit fort bien tracé, avec l'espace pour doubler. Mais le départ est primordial. Ils ont pris un départ mauvais, on peut le qualifier de mauvais, puisqu'ils étaient 7e. Ils ne se sont pas affolés du tout. Regardez le travail ici du copilote, et même du pilote qui fait dans un mouvement simultané, qui essaient d'engager leur moto le plus près possible de la meilleure trajectoire. Les frères Husser sont revenus tranquillement. Je dis tranquillement, évidemment, tout cela peut sembler modéré, mais ils sont revenus en tous les cas tranquillement en 3e position pour l'instant. Ils peuvent peut-être même attaquer Garamer et Haas. Superbe travail ça. En tous les cas, les Allemands Nettersched et Hasselt ne sont pas tout à fait des inconnus quand même, Jean-Jacques, au championnat du monde. Non, ils ne sont pas des inconnus, puisque d'abord ils occupent la 5e place. Vous parlez de l'équipage numéro 7, oui tout à fait. Ils occupent la 5e place au classement général, et ils se sont octroyés, ils n'ont pas vaincu, mais ils ont pris une manche en Finlande. Ils ont fait 2e.
et ils ont fait 3e au Portugal. Quant à l'équipage numéro 11 que l'on suivait tout à l'heure, Michael Garhammer et Ralph Haas, eh bien ils restent sur une victoire puisqu'ils ont remporté la manche de Finlande. Ils sont actuellement 10e. Pour l'instant ça va pas tout à fait bien pour eux, en tous les cas ça va bien pour Nettecher